Hier soir, lors du match entre les Warriors et les Grizzlies, Golden State s'est imposé 117-116 du côté de Memphis au terme d'un match extraordinaire. On parlera du match dans quelques instants, mais on voulait vraiment revenir sur cet événement dans le deuxième quart-temps. Draymond Green a réussi l'exploit de encore se faire expulser dans un match de play-off. Alors une flagrante dessous, certains disaient que c'était mérité, d'autres pas. Alors on va commencer par ça. Vous nous appelez hein, évidemment pour nous en parler. D'abord Erwan sur la faute. C'est une grosse faute. Draymond Green dit que c'est une faute de play-off. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu sais, tu connais mon amour pour ce joueur depuis la fac. Et je vais qualifier cette faute d'inutile. Et elle est peut-être sévère, l'expulsion, mais je crois que c'est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Il est dans des excès. Il n'a pas besoin de faire ça. On sait que c'est... Après, je ne vais pas lui demander de venir, que ce soit Maxi Kleber, hein, qui ne dise pas un mot. Mais au bout d'un moment, on a besoin de sa gouaille, on a besoin de son enthousiasme. Mais à un moment donné, quand il fait ça, j'ai senti qu'il avait saoulé tout le monde et ses coéquipiers les premiers. Je sais pas si tu as vu quand André Godala, quand il se fait expulser, qu'il tape dans les mains, qu'il court de partout, Godala essaie de l'attraper pour lui dire arrête, tu casses les couilles. Donc il est dans sa bulle. Il est très fort, hein. Honnêtement, il fait un premier tour de playoff, il est magnifique, il fait une super saison. On retrouve vraiment ce jeu des Warriors de mouvement, où lui, il excelle dans ce jeu de passe, d'aller offrir des mains à main, des pick and roll, ouvrir, fader, passer. Enfin, mais il est dans un comportement d'excès. Et hier, il gagne d'1 point. Ça va pas être simple face aux Grises, mais je pense qu'ils vont passer quand même. Mais par contre, ça passera pas face aux Suns, ça passera pas dans une éventuelle finale. Donc il faut que lui remette un petit peu d'eau dans son bain. Il ne peut pas être la star du match par un attentat. Et pour venir sur la faute, elle est inutile. Il en rajoute beaucoup. Il met un marbrage figure au mec. Puis arrachage de maillot. Puis arrachage de maillot. C'est même pas de la maladresse. C'est vraiment un attentat. Et en ça, je crois que c'est bien de protéger les joueurs. Moi, je suis le premier. On va parler tout à l'heure de Bucks Celtics. Moi, j'aime hein, quand ça joue dur en playoff, quand vraiment on gagne sur de la dureté. Mais là, on n'est plus dans la dureté. On est sur une agression, voilà, caractérisée, quoi. Il lui met la main dans la gueule, elle est kata. Et avec la deuxième main, il va attraper le t-shirt. Alors, pour moi, la faute, elle est évidente. J'ai aucun souci avec le fait qu'il soit expulsé. Il faut protéger les joueurs. On le dit tout le temps, il faut protéger les joueurs. Et là, il y a un joueur qui aurait pu se faire très mal. Sauf que Brandon Clark, c'est pas du genre à se rouler par terre comme Neymar, j'ai envie de te dire. Qui a été très digne en conférence de presse. Il était très digne. Derrière, Draymond Green a quand même cette réaction-là. J'ai toujours pas compris la tête d'André Godala. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais? L'autre, il se fait exclure et il court, il arrache tout, comme s'il avait marqué à la dernière minute. Il check tous ses gars, il part en courant et tout. Tu sais, vraiment, je l'ai regardé, je fais, mais gros, t'es ridicule en fait. T'es ridicule. Déjà que la faute, elle est bébête, elle est inutile, t'as tout dit, Erwan, t'as raison. Mais derrière cette réaction, on sait très bien pourquoi il fait ça. Parce que c'est un peu son petit moment, évidemment. Parce qu'il veut haranguer ses partenaires, ça, on n'a aucun souci. Et tu le vois d'ailleurs dans la victoire à la fin. C'est le premier à être là devant ses gars, à les checker d'ailleurs avec une espèce de rage. Genre, on les a bien niqués, je vous avais dit, tu vois, ce sentiment-là. Mais il n'empêche qu'en tant que leader, dame de l'équipe, grande gueule, capitaine et tout, frérot, t'as déjà perdu un titre en mettant des coups de pied au cou à tout le monde, gros. Exactement. C'est déjà arrivé, quoi. T'as déjà perdu un titre. On rappelle que le 3-1, on va rien enlever à LeBron et Kyrie et de ce retour incroyable. Mais au bout d'un moment, ils voient pas le jour. Ils voient pas le jour, les Cavs. Et c'est toi, par ta non-canalisation, par ta folie, qui se fait expulser et qui change le momentum. Ça t'a coûté un titre. Dans une saison, tu gagnes 73 matchs. Mais on dira toujours que cette saison-là, historique, elle a pas été aboutie par un titre. Et là, avec le temps, ce que tu as vécu, tu vieillis, et j'ai l'impression que tu es encore plus fou qu'avant. Et ça me pose un vrai souci. Il y a pas mal de gens qui parlent de ça dans les commentaires. Ensuite, on va accueillir Mathis qui va nous régaler. Qui parle du fait qu'il se soit fait expulser parce que sa réputation. Alors, il y a ça. Oui. Mais moi je pense. Et de toute façon, quand t'es un joueur. Et moi, à N3, j'avais une réputation. Ah non, mais donc, les mecs, donc les arbitres nous disaient, la 8, moi je disais un mot, je me prenais une technique, toi tu disais un mot, on pouvait te dire, c'est la dernière fois. Bah ouais, parce que, voilà. Donc, mais quand je dis alors, c'est. Comment ça peut être un argument pour dire qu'il fallait pas expulser? Et puis quand je vois Draymond Green surexcité comme ça, quand il met l'attentat sur Brandon Clark, je me dis, mais si là, et en plus lui il a dit, j'ai la naïveté ou la stupidité de croire que c'était une faute normale. Mais si là on lui siffle faute normale, c'est quoi la prochaine qu'il fait?
Non, mais elle est où la limite après? Elle est où, voilà, après, elle est où la limite? C'est-à-dire qu'on ouvre les mecs en deux. J'adore le basket rugueux. J'aime quand ça joue dur en playoff. Ne tombons pas dans la caricature. On n'aime pas les clés de bras, on n'aime pas les coups dans la gueule. Ne tombons pas dans la caricature. Il y a Arthur qu'on embrasse. Hein. Tout le monde nous regarde ce soir. Vous nous régalez, les potos. C'est un gars qui a besoin de chercher l'injustice pour se motiver. Complètement, un peu comme Erwan. Ouais, ça a ses limites aussi. Hein. Tout à fait. On accueille Mathis, Erwan? Bien sûr. Salut Mathis, est-ce que tu nous entends? Salut Mathis, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là parmi nous? T'inquiète, Tom, il n'y a pas de souci. Mathis, est-ce que tu es avec nous, cher ami? Avec vous m'entendez les gars? Ouais, on t'entend très bien. Alors, viens nous raconter, parce que là, dans le chat, il y a pas mal de gens qui disent qu'ils sont pas d'accord avec nous. C'est intéressant d'avoir vos avis. Alors toi, Mathis, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que cette faute flag en dessous était méritée pour Draymond Green? Alors, en termes de mérité ou pas, ça dépend en vrai des avis de chacun. Mais moi, je suis tellement d'accord avec vous qu'il est insupportable. Il a 32 ans. Ouais. Il est intenable. Il a tellement d'expérience par rapport à tellement de joueurs et il arrive pas à se tenir. Et c'est un match qu'ils auraient pu perdre en vrai, à peu de un shoot près en vrai. Du coup, à quelques détails, à la moindre chose. Et il est dans des excès. Pourquoi il tire son maillot quand il tombe? Pourquoi tu peux faire une grosse faute, mais c'est inutile. On dirait vraiment un rookie énervé. Tu vois, il aurait fait ça. Le pivot, la Stewart de Détroit, j'aurais pas été choqué. Mais là, c'est Draymond Green. C'est un multiple champion NBA, multiple All-Star. C'est un mec reconnu. C'est un des meilleurs défenseurs. Et en plus, après, il est dans des excès. Mais enfin, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Et je comprends pas ce mec. En fait j'ai l'impression à chaque fois qu'il progresse sur comment il se tient, son comportement, ou même, tu peux faire des grosses fautes. Moi, j'adore quand ça joue dur, quand ça siffle pas trop et tout. Mais là, c'est n'importe quoi. Genre, ça n'a pas de sens. Je trouve vraiment que c'est... Je te rejoins et si quelqu'un d'autre est pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Moi, je suis curieux d'entendre. Hein. Parce qu'en fait, jouer dur, c'est pas ça. Hein. Là, il met un coup dans la gueule. Au bout d'un moment, ça a plus de sens. Voilà, il y a un gars en l'air, et on sait très bien qu'un gars en l'air, à part dans les années 80 où vous faisait n'importe quoi, les gars, touche pas. On touche pas, c'est tout. Moi, assez nostalgique, là, qui sont de ma génération, que j'ai compris, on vous montre un peu ce qu'on vous raconte et ce qu'on voit un peu aussi. Il y a quand même beaucoup de bagarres hein, dans les années 80-90 en playoff, la bagarre Chicago-New York, sous les yeux de David Stern. Alors certes, 20 ans après, ça rentre dans les gens, ça fait kiffer. Mais moi, je regarde des matchs de playoff, j'ai envie de voir de la dureté, j'ai pas envie de voir des bagarres générales. Et à un moment donné, laisser faire ce que fait Draymond Green, c'est le meilleur moyen que les matchs dégénèrent. Moi, je suis désolé, hier, je vois un mec dans le règlement basket qui joue pas une fois la balle, qui massacre un mec une première fois et qui massacre un mec une deuxième fois en lui tirant le maillot. Si derrière, et appelez-nous, il y a un mec qui me dit ça va, c'est des playoffs, mais c'est les playoffs du UFC ou c'est des playoffs de NBA? C'est pas ça les playoffs. Moi, j'ai vu une équipe, les Bucks, aller gagner chez les Celtics, leur massacrer la gueule pendant 48 minutes. Et ils ont pleuré les Celtics, hein. On va y revenir après. Ils ont pleuré les Celtics, mais j'ai pas vu un mec mettre des coups au niveau de la tête. C'est pour ça, moi, et je sais que j'adore Draymond Green et que je l'ai souvent défendu et que j'adore ses excès parce que ça fait partie du personnage. Je trouve que là, il est dans un rôle, il devient une parodie de lui-même. Mais dans le comportement, parce que dans le jeu, il est très fort et encore sur. Et puis bon, t'es un leader qui se fait expulser en première mi-temps. C'est ça, surtout le truc. Mais merde, quoi. Et il y a un truc qu'on a même pas dit, c'est sur son comportement global. On est tellement habitué à un comportement en fait qui n'a aucun sens qu'on n'en parle plus. Mais Draymond Green est le seul joueur de la NBA qui a le droit de gueuler autant sur les arbitres. Il les invective. Avec LeBron. Ouais, avec LeBron, mais LeBron déjà il joue plus les playoffs. Mais Draymond Green, il fait des têtes avec les arbitres au calme. Il les insulte avec des bras et tout, des machins. Moi, ça m'arrange qu'il soit sur le terrain parce que je veux que les bons joueurs soient sur le terrain. J'ai aucun souci avec ça. Mais il est souvent sur la limite et finalement très peu souvent expulsé. Donc c'est aussi normal qu'une fois de temps en temps, il se fasse exclure, même si certains. Mais moi, les thugs là qui pensent qu'il n'y a pas faute et qu'il faut jouer et tout, appelez-nous. Hein. Moi, je suis très curieux de parler avec vous. Alors justement, les gars, moi j'ai une question. Oui, vas-y. Qui aux Warriors lui dit quelque chose et est-ce qu'ils le font, vous pensez? Parce que c'est une très bonne question. On a des Hall of Famers, on a des futurs Hall of Famers, pardon. On a un coach de fou, il a une expérience, il a joué avec Michael Jordan. Je veux dire, il y a tout ce qu'il faut pour cadrer un groupe, même si Draymond Green, c'est la pièce qui fait que les Warriors ont réussi. Évidemment, je vais pas tout remettre en cause. Ça n'aurait aucun sens. Mais il y a tout ce qu'il faut pour cadrer une équipe et que l'équipe soit parfaite. Qui dit à Draymond Green, oh, ça y est, c'est les playoffs.
Ok, c'est les playoffs, C'est tu une- te durcis. Bah lui, il s'est mis en C'est playoff, je trouve, c'est hein. une très bonne question, mais je pense que personne ne peut le canaliser. Moi, hier, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Après, on sait que Curry, c'est un gentil. Clay Thompson, c'est pas un gentil, mais c'est un taiseux. C'est un mec qui se passe vexer, j'ai l'impression, tu vois. Wiggins, j'en parle pas. Donc, ils ont besoin. D'ailleurs, ils se sont construits grâce à ce mec-là qui, justement, à un moment donné, allait les chercher, les faire quand il fallait réagir, quand il fallait sonner la révolte. Maintenant, j'ai l'impression effectivement qu'il a pris une place énorme dans cette franchise-là. C'est lui qui va mettre une branlée à Kevin Durant quand il joue un peu double jeu, qui veut partir sa dernière année aux Warriors et qui va lui rentrer dans la gueule dans le vestiaire. Maintenant, moi hier, quand je le vois, et c'est ce qui m'inquiète un peu pour lui et les Warriors, c'est que je vois un mec incontrôlable. Alors après, il est tellement juste, tellement fort dans le jeu que je me dis, allez, je me dis quand même qu'il doit être bien frustré de cette fait plus au match 1 et qu'il sera plus malin sur la suite des playoffs. Ouais. Mais en tout cas, j'ai pas vu grand monde être capable d'aller lui parler, de le calmer. Si, le seul, c'est André Iguodala. Qui a essayé. Non, mais, ouais, mais je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui parle? Oui, je pense que ce gars-là lui parle. D'ailleurs, c'est le seul qui va tenter d'intervenir. L'autre, il était dans une furie, donc quand t'es dans une furie, de toute façon, on peut plus t'arrêter. Ah, mais André Iguodala, il a vraiment ce rôle. On va accueillir un autre éditeur. Tu restes avec juste- moi, Mathis. Ok, ça marche. On accueille Jérôme. On accueille Jérôme qui, lui, a plutôt envie de défendre Draymond Green. Ça nous intéresse à fond. Salut, Jérôme. Salut Jérôme. Salut les poulets, j'ai remis mon peignoir. Pardon. Ah, t'as remis ton peignoir. c'est peignoir, c'est Ah, peignoir. le beau peignoir, là. C'est le fils de DSK, ça, la famille. Ça va? Ça va et vous? Bah écoute, impeccable. Alors dis-nous tout, quel est ton avis? Eh ben, je vous trouve encore un peu dur, pour changer. Pour changer, je vous trouve encore un peu dur. Elle est pas si cata, la faute, franchement. Elle est pas intelligente, elle est trop dure, mais elle est pas si cata non plus. Il lui a pas cassé rien, il lui a pas fait mal plus que ça. Il lui a griffé le visage un peu, et il l'attrape par le maillot et il le retient. En vrai, faut se rappeler aussi de la fin du geste, il le retient. Si je t'écoute, il y a faute offensive là. Ah, non, bien sûr que non, bien sûr que non. Il y a faute, mais pour moi, elle est pas si cata, c'est une flagrante une. Pour moi, c'est une flagrante une. Il le rattrape. Il le lâche en l'air, tu vois. Il l'attrape, il le lâche en l'air. Là, c'est plus la même. Il le rattrape. Pour moi, c'est flagrante une. Après, sa sortie, elle est cata. En vrai, pour moi, je la trouve plus cata que la faute. Mais il y a un truc. Ça, c'est vrai. Je vais vous poser une question, les gars. Ils l'ont perdu, ce match-là? Ah non, mais on parle pas On de va match, en on parler parle de dans Draymond le- Green. on va en On y va. Ouais, mais- Oui, mais un truc quand même, les gars. Vous faites le bilan du match de Dre Green comme s'ils avaient perdu ce match. Vous me rappelez le 3-1, le coup de pied dans les couilles et tout. Ok, mais ce match-là, en vrai, ils l'ont gagné. Ouais, d'accord, mais il est Parce que ils l'ont gagné. d'accord, mais il met son équipe en danger. hein. Allez, hop, Tu bah vois, ouais. Il a mis son équipe en Son danger, mais moment sans lui, quoi. il a aussi mis l'énergie à un moment. Tu sais, il nous a fait une pop un peu, en vrai. En vrai, il nous a fait une pop. Au moment où l'équipe elle Non, pleure, au moment non, où il sent qu'elle est non. bien, il réveille aussi Non, avec un gros ça- truc dur. ça- La faute de Batum. C'est la faute de Batum contre les Spins, tu vois. Non, alors ça, je suis pas d'accord. Là, ton peineur, tu peux rajouter énormément de gel et te faire une énorme branlette avec, parce que là, ces histoires de, non mais je vais finir, ces histoires de pop, de grosses fautes. Les Warriors, ils n'avaient pas besoin d'être réveillés. Il y avait un match, ce qui se passait, il y avait du rythme. Ils n'avaient pas besoin que un de leurs leaders marbre un mec et prenne le risque d'être expulsé. Après le curseur flagrante 1, flagrante 2, moi, je pense qu'à partir du moment où on touche le visage d'un joueur, et crois-moi que j'en ai Intentionnellement. intentionnellement. Et moi, j'en ai Bah oui. pris des marrons dans la gueule. Et ça c'est quand même quand tu sais que il y a un mec qui défend sur toi, qui peut te toucher le visage, et qu'en face, il va pas être expulsé. Crois-moi que dans ta tête, c'est pas le même délire. Et on peut dire un autre truc, c'est que dans nos époques où on jouait, un de nos gars prend une énorme faute comme ça, tu sais très bien ce qui se passe derrière. Ben oui. Agglutinement de joueurs, ça se pousse dans le meilleur des cas, il y a plein d'expulsions. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Moi, C'est pas que- d'ailleurs, les grosses fautes sur les bras, j'accepte. Vraiment, les grosses fautes sur les bras. Ouais. C'est genre, tu sais, Voilà. t'attrapes Par comme contre, moi, moi, les trucs poussés dans le dos Ouais, et ouais. toucher le visage. En tant que Justement, les basketteur, Il y a un truc au basket qui s'appelle le cylindre. Et à partir du moment où dans ce cylindre-là, tu le transperces assez violemment, et pour que ton geste il termine dans la gueule d'un mec, il faut protéger les mecs. Et moi hier, je suis désolé, Brandon Clark, j'ai l'impression que il se fait marbrer. C'est même pas de la maladresse, je le répète, c'est volontaire. Et il rajoute le tirage de maillot. Et tu me dis qu'il le retient, mais c'est trop tard. Il le retient sur la fin du geste. mais Il le retient sur la fin du geste. retient. Il le retient. J'en Ça ai fait mis, une différence pour moi, quand même. j'en ai mis des coups de pute. Hein. Ah, tu peux mettre une claque et tu retiens excuse, gros. Et on les connaît. Non. Alors, ça change pas le geste. La nature du geste, il est vide, le Mais geste. non, mais C'est une tu- grosse non, faute, c'est une mais- flagrante une. Non, Je dis pas qu'il y a faute offensive, je dis c'est une flagrante une. Pour moi, à ce moment-là, c'est
c'est une faute de frustration parce que, au contraire de ce que tu dis, à ce moment-là, il y a le feu un petit peu dans le target, là. Dans le. Les gars, on est milieu de deuxième quart-temps, ils sont à -6, d'où il y a le feu. Vous rigolez ou quoi? Il y a le feu dans le sens où Memphis, ils ont le momentum. D'accord, donc ils ont le momentum, c'est à -8, donc tu fais un plaquage cathédral à un mec. Faut arrêter. Non, c'est pas intelligent. Je serais jamais en train de te dire que c'est intelligent ce qu'il a fait. Par contre, je te dis que ça peut se justifier. L'équipe, elle était un peu dans le dur. Il a mis un coup de presse parce qu'il voulait faire une grosse faute. Bien sûr qu'il voulait la faire. Il voulait pas faire ça. Je pense pas qu'il voulait faire ça, qu'il voulait se faire expulser. Il est pas con. C'est un mec intelligent, Dre Green. C'est un putain de cerveau. Donc il a voulu mettre un coup de presse. Il a voulu réveiller ses gars. Il a voulu dire, regardez, je suis fort, je suis kata, machin. Ok, il en a fait trop. C'est Dre Green. Il en fait trop. Mais c'est aussi pour ça qu'il les fait gagner parfois. Donc ne soyons pas trop durs, ils ont quand même gagné le match. Ne soyons pas trop définitifs, ils l'ont quand même gagné. C'est pas ça la question. Là, on parle pour la série pour l'instant. Je trouve que le résultat ne doit avoir aucun impact avec ce qui s'est passé là. En plus, je suis allé regarder parce que du coup, ils étaient dans le dur et tout. J'ai eu un doute. Il y a 54-53 frère. Ils sont dans leur game. En plus, c'était vachement passionnant ce que tu disais au tout début sur Pop. Bah oui, un match de playoff. Mais ce que je veux dire, c'est que au début, tu t'avançais l'argument de, tu sais, pour réveiller les gars. C'est un argument qui est tout à fait recevable. À tous les niveaux, on a vu des coachs péter les plombs un petit peu trop parce que son équipe était amorphe. Tu as cité Pop, c'est vrai. D'autres ont d'autres solutions comme Phil Jackson qui laissait les mecs. Vas-y, vous êtes dans la merde, on vous laisse. Ok, d'accord. Quand t'es à -15, -20 et qu'il reste un quart temps et c'est win or go home, il y a quelqu'un qui pète les plombs entre guillemets, qui fait un gros coup pour se faire exclure et réveiller ses gars. Ok, je trouve que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, la réaction qu'il a, c'est bien la preuve que même lui, il est choqué. Il fait, vas-y, vous êtes où? Genre, vous êtes tous contre moi. Les arbitres, là, vous êtes tous contre moi. Alors qu'au bout d'un moment, ils se rendent pas compte. Ils ne se rendaient plus du compte de ce qu'il a fait. Vas-y. Draymond Green n'est... Pardon, Jérôme, mais Draymond Green, il est pas intelligent. Il est intelligent quand il joue au basket, en mode, mais là, s'il voulait faire une faute, après toutes ces expériences qu'il a eues pendant les playoffs, une fois qu'il voit que c'est une flagrante 2, enfin, je veux dire, c'est un game one, c'est pas ils sont pas dos au mur, les Warriors, ils sont comme il a dit, Tom, t'avais dit, c'était à -1. Ouais. Ils étaient à -1, c'est ça? Ouais, ils étaient à -1, ils sont pas dos au mur, ils ont aucune raison, en plus, les Warriors, ils peuvent gagner des matchs, même s'ils sont à -10 dans le 3e, dans le 4e, enfin, je veux dire, c'est une équipe qui se connaît comme on fait rarement dans la NBA, et là, Game 1, pourquoi Et en fait, c'est le problème. Moi, ce que j'ai comme problème, c'est que je te dis, Grand. Et je pense que c'est pas intelligent qu'il se fasse expulser. Ce que je dis juste, c'est qu'il voulait faire une grosse faute. Il voulait marquer le coup. Il en a trop mis. Tu vois, il a mis trop de moutarde sur le truc, tu vois. Il en a trop mis. Mais il voulait faire une grosse faute pour marquer le coup. Je suis même pas d'accord avec ça. Il n'y a pas lieu de le faire. Moi, je pense qu'il est maladroit. Il est pas inspiré sur le coup. Et puis voilà. Et puis tu me dis qu'ils ont gagné. Oui. Je reste persuadé qu'avec cette expulsion, et on va finir là-dessus parce que j'aimerais qu'on parle du match. Il y a tellement de choses intéressantes à faire. Il gagne. Ouais. Mais moi, je pense qu'il met son équipe en danger. Voilà. Très bien. Merci. Merci, messieurs Mathis et Jérôme. Merci d'avoir appelé. Salut les amis. Un dernier truc. Vas-y. Là, Draymond Green, il est à 2 points de flagrante. Donc en gros, il prend soit 2 flagrantes 1, soit 1-2, et il expulse un match. Et donc, déjà maintenant, c'est déjà con en fait. C'est ça aussi le problème, c'est que ça y est, toute ton expérience, bon, t'arrêtes frérot, maintenant c'est bon là. Alors, on va voir ça au match 2. Merci les Mathis, merci Jérôme. Allez, ciao. Vous avez Salut les poulets. On va parler du match quand même, parce que on a passé un quart d'heure sur cette affaire. Il y a quand même eu un match. Donc tu l'as dit, Jérôme, il y a quelques instants, les Warriors ont gagné. On a vécu un bête de match aux antipodes du match de la conférence Est de 2 heures plus tôt. Un match d'attaque, un match de rythme, un match d'adresse. On a vu des mecs. D'un côté, Ja Morant et Jaren Jackson Jr. sortir des bêtes de match, vraiment le coup de chaud de Jaren Jackson Jr. dans le 3e quart, tout le monde est là, waouh. De toute façon, dès qu'il y a un mec qui met 4-3 points dans un quart temps, le supplément d'âme est ouf. Mais je ne peux que retenir de tout ça que les Warriors ont de la marge. Les Warriors ont de la marge. Il n'y a pas Draymond Green, t'as un money time, ils doivent le perdre, c'est toujours pareil là. Comme Tatum, là, il met son truc, ils doivent le perdre, frère. Il y a une équipe qui gagne, et c'est toujours l'équipe la plus expérimentée ou la mieux construite. C'est marrant que tu dis ça alors que Ja Morant a le layup de la gagne, un layup à lui en plus. C'est ce qu'il a dit, C'est ce qu'il dit en conférence de presse, et moi c'est la sensation que j'ai quand je le vois partir. Il est main gauche, il fait un bel écart d'ailleurs, mais en fait il est pas si facile que ça, ce layup à mettre. Ouais. Mais t'as raison, j'ai cette sensation-là que les Warriors ont de la marge, et j'ai l'impression que Poole est de plus en plus fort. C'est-à-dire que vraiment dans ce jeu sans ballon, en jouant extrêmement petit comme Steve Kerr a pris le choix de le faire en mettant Kevin Looney sur le côté. Je sais que t'as pas kiffé, moi j'ai bien aimé cette option-là. Ce jeu de mouvement
sans ballon, ce rythme incroyable, et je vois comme c'est une souffrance de défendre, de suivre tous ces mecs, parce que même si tu décides de changer un minimum, t'es tout de suite sanctionné par un flash, il y a une qualité de passe, c'est Klay Thompson, Curry, Poole, c'est des shooters incroyables, une qualité de passe. Et de mouvement. C'est une exception. D'ailleurs, j'ai toujours dit que les Warriors n'étaient pas qu'une équipe de shooters, sinon ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait, et ils seraient pas en train de faire ce qu'ils font. De l'autre côté, j'avais souligné un petit peu déjà sur le premier tour, chez les Grizzlies, beaucoup d'émotions. Et je trouve qu'encore une fois, l'émotion, là, j'ai vu une équipe mine de rien dans le Money Time, même si je te dis, ça se joue à rien. Klay, j'ai toujours pas compris comment il peut rater 2 lancers francs. Mais à un moment donné, c'est bien ce que fait Memphis. Ils sont jeunes, ils découvrent, ils sont portés par quelque chose. Je trouve qu'il y a un peu trop d'émotion, qu'on se dissipe un peu trop sur des petits détails. Mais là, on est à un moment de la saison où ça se joue sur les détails. Quand Ja Morant, on est milieu de premier quart-temps, que Ben, il fait un écart, il met un 3 points, qu'il danse sur le terrain. Fais pas ça, gros. Dès le début du match. Moi, ça, tu sais que le mec qui a fait ça et qui a arrêté de le faire avant d'être champion, c'est LeBron. Souviens-toi à Cleveland, quand il jouait à Kim Noah, le truc, il dansait sur le côté. Ça ne paie jamais, ça. Ça ne paie pas. Trouvez-moi, dites-moi dans le chat, des mecs qui fanfaronnent comme ça, qui dansent, qui dansent carrément en plein match de playoff, qui est champion NBA en faisant ça. Si vous avez une idée, c'est intéressant. Vraiment, je ne jette pas la pierre. Il kiffe. Il est diffuse du kiff. Il est magnifique à voir. Maintenant, mon garçon, pour gagner, il faut un petit peu te reconcentrer sur les détails. Et hier, les détails, c'est qu'à un moment donné, les Grizzlies se perdent tactiquement. Je crois qu'il faut aller... Il y a tout le monde qui cite Curry par rapport à tout ça. Curry, avant 2015, en playoff, j'ai pas de souvenir où il danse. Hein. Moi non plus. Avant d'être champion. Après, de toute façon, t'es champion et tout, donc c'est différent. Mais si vous nous trouvez un Steph Curry playoff 2015... Après, faut pas confondre un Chimichek. Là, il a fait un pas de danse, le mec. Hein. J'ai cru qu'il a envoyé une coupole. Ah, il aurait pu être Thanasis, on nous dit. Non, mais alors, c'est marrant. Alors, t'as dit 2 trucs. Je sais pas si j'ai envie d'aller sur les Warriors ou sur le Jazz. Sur les Grizz. On va aller sur les Grizz. Les Grizzlies, tactiquement, doivent rester dans un plan clair. Ja Morant ne doit pas se laisser avoir par les positions très ouvertes à 3 points. Oui, on a compris, les Warriors vont faire l'impasse sur toute la série, sur son shoot à 3 points. Il est à 4 sur 9, à la fin il en rate 2, il a 4 sur 11. 4 sur 9, effectivement, c'est un très bon pourcentage. Je dis pas qu'il doit pas tirer à 3 points, je dis qu'il doit rester Ja Morant. Ja Morant est un slasher extraordinaire, le mec qui marque le plus de points dans la raquette de toute la NBA. Oui, la raquette est embouteillée, oui, les défenses sont bien meilleures quand c'est régulière, je remets pas ça en doute, mais on le voit quand ils font le comeback là, à la fin, il y a un petit écart pour les Warriors et que lui revient avec des lay-ups, parce que ces joueurs-là sont toujours capables de trouver des angles, trouver des moments où aller pénétrer. Évidemment qu'une pénétration main droite, alors qu'il y a tout le monde qui t'attend à droite, tu vas pas aller au bout. Mais les gars sont tellement forts qu'il faut attendre juste le bon moment, le bon angle, la bonne main, et tu vas voir que tu vas réussir. Tu mets des tirs drop. L'année dernière, on se souvient, contre les Warriors en play-in, il les tape sur les tirs drop, au tour juste avant. Des tirs drop, il arrive toujours à trouver des petits tirs. Il les ramène sur des tirs drop aussi. Tout à fait. Donc il doit garder en tête que sa force, bon, il le sait, hein, il fait un bet de match, après dans les stats, il a doit d'être un triple-double, mais il a trop tiré à 3 points. Mais c'est pas le seul, hein, je peux me remettre Dillon Brooks, hein, notre ami. Mais il faut que eux se tiennent à un plan simple, continuer d'être agressif, ne pas se laisser... ne pas s'enflammer, ne pas être aspiré. Parce que les Warriors, à ce jeu-là, ils sont toujours gagnés. Ils gagnent toujours. Et ça s'est vérifié encore. Ils doivent le prendre. C'est une catastrophe de ne pas prendre ce premier match, de perdre l'avantage du terrain direct comme ça. Alors oui, ils sont à 2 doigts de gagner, sauf qu'en face, Curry et Thompson, ils font un match de merde. Donc ça fait beaucoup de choses qui me font dire qu'ils ont de la marge. Ils font pas un match de merde, ils font pas un grand match, mais par contre, ils sont tellement précieux dans les... Ils mettent des gros tirs. Ils sont tellement... mais mais Steph, il rate un tir ouvert à la fin. Oui. Gros, ça, c'est pas rien. Et te lancer, ça c'est... J'aimerais revenir sur les Grizzlies et sur le plan à suivre. T'as raison, il y a Ja Morant, certes, qui, je pense, à un moment donné, tu sens qu'il rentre dans sa tête et qu'il prend des tirs à 3 points, qu'il les force en disant, je vais le mettre, vous allez voir. Non, on connaît ça en street. Voilà, on connaît. Et surtout, moi, il y a quand même ça. Alors, il manque Steven Adams, qui leur fait quand même beaucoup de mal. Mais... avec Jaren Jackson Jr., certes, il prend cette crise-là, mais au bout d'un moment où Draymond Green n'est plus là, il faut aller leur faire mal. Et le choix de jouer avec Wiggins sur un poste 5, en 5-5 ou comme ça, je pense que... Alors oui, en défense, c'est compliqué, ça bouge de partout, mais je pense qu'en attaque, ils peuvent leur faire plus mal. Appuyer un petit peu, s'adapter et appuyer là où ça fait mal. Et t'as raison, pour moi, ils se sont laissés aspirer par la salle, par l'ambiance, parce qu'ils sont dans le match tout le temps. Donc ils se disent, ça va marcher, mais en fait, à la fin, moi, je me dis, quand il reste 3 minutes, je fais, à ce jeu-là, vous allez vous faire baiser. Alors, on peut dire, attends, il a un lay-up de le mettre et tout. Oui, mais ça marche pas comme ça. Ouais. Ça marche pas comme ça. À ce jeu-là,
T'as ce qui se fait de mieux depuis 10 ans. Ils ont un lay-up et en face, ils ratent des lancers francs. Oui, exactement. Il y a une stat qui va dans ce sens-là. Hein. Les rebonds. Les Grizzlies doivent démonter les Warriors au rebond. Bah, les Warriors sont à 51 et les Grizzlies sont à 47. Combien de Jaren Jackson Jr. de rebond? Jaren Jackson Jr. est à 10. Il fait un énorme match. Hein. Il est à 33 et 10. Il est exceptionnel. Derrière, tu as Brandon Clark à 12 et 9. Donc les deux intérieurs qui, moi, d'après moi, tu dois encore plus jouer sur eux. Brandon Clark, il faut qu'il soit à plus de 15 sur des alley-oops, sur des. Bien évidemment, sûr, sur sa force. Comme ça, Jaren Jackson Jr. prend une crise, mais j'ai envie de le voir un petit peu plus proche du cercle. Alors, tu ne peux pas avoir deux intérieurs quand tu as Ja Morant dans une équipe. Faut lui laisser de l'espace. Faut qu'il puisse jouer du pick and roll et laisser la raquette libre. Mais il n'empêche qu'il va falloir réussir à dominer dans la raquette cette équipe. Parce que Kevin Looney est tout seul, parce que Draymond Green n'a même pas joué la deuxième mi-temps, et qu'ils ont joué avec Andrew Wiggins. Moi, tu sais, le small ball, ultra small ball, là, franchement, il me fait vomir. Il me fait vomir. Le basket est un sport de grands, respecté en mettant des grands sur le terrain. Mais pas, je te dis pas d'avoir joué l'ambition de Jokic. Je te dis d'avoir des grands, des rebondeurs. Je te dis ça à toi, mais c'est parce que je dis ça à mes gars. Des grands, de la dissuasion. Ce genre de choses, c'est ce qui va te faire gagner des séries. Et si tu en mets pas, faut arriver à le punir. Là, j'ai l'impression que Steve Kerr, il s'est adapté au flow du match. Au flow du game. Draymond Green sort. J'ai pas senti un bon Kevin Looney, même si Kevin Looney, c'est toujours un peu linéaire. J'étais quand même à un moment donné, j'ai senti un peu... Et puis voilà, quoi, il s'est... Kuminga. Tu vois, Kuminga, il essaye pas prêt pour ce niveau-là encore, donc il s'est dit... Ok, ça reste quand même, ça va rester. Ils gagnent un match de bonhomme. 8-6 qui veulent Looney en 19 minutes. Ils font quand même un match de bonhomme, hein, les Warriors. Ouais. Ils vont se le chercher, ils mettent les gros tirs à la fin dans la gestion. Je suis pas sûr qu'on ait vu des bons Warriors. On a vu un grand Jordan Poole, mais on n'a pas vu spécialement des bons Warriors, mais on les a vus par contre gagner à l'expérience et à savoir où on met la balle, à part les deux lancers francs de Clé. Alors je sais pas si c'est vraiment son prénom, Tom, mais apparemment on a Joredi. Est-ce que j'espère ne pas dire de bêtises. Joredi, est-ce que tu es avec nous? Ouais, c'est ça, vous m'entendez? Ouais, impeccable. Comment tu vas? Ça va bien, merci à vous. Bah, impeccable. Impeccable, souvent, je sais que ça va. Demande par politesse. Alors, dis-nous tout. Tu as regardé ce match, j'imagine. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Ouais, bah après, j'ai perdu un peu 5 minutes, là, quand je me suis coupé pour me mettre sur le live. Bah, je vous trouve un peu dur en disant que les Grizzlies ont perdu sur l'émotion. C'est vrai que je trouve que c'est plutôt les Grizzlies qui leur donnent le match. Surtout le début du quatrième carton, je comprends pas trop bien les rotations. On dirait qu'il y avait que du banc. Alors ouais, on sait que sur leur saison, leur banc a été très efficace et tout. Mais je trouve qu'un mec comme Ben n'a pas trop pris ses responsabilités offensivement. Je me dis que Jaren Jackson Jr., il peut plus ou moins refaire un match comme ça, mais tu veux pas trop compter là-dessus. Mais en fait, il s'est perdu, qu'à partir du moment où il shootait bien, il a oublié l'intérieur. Et c'est assez dommage alors que c'est un domaine où ils doivent les désosser, clairement. C'est le plus grand, je crois, sur la série, là, clairement. Oui. Et je m'étais posé la question, là je vais vous mettre un peu dans le bain, mais je me dis qu'une paire poste 2-3, donc en Brooks et Ben, qui peut autant sur un match, en tout cas shooter avec les Warriors et les défendre, je trouve qu'ils n'ont jamais trop eu ça sur leurs différents runs de playoffs en fait. C'est-à-dire, j'ai pas compris ce que J'ai dit avoir un poste 2-3, donc t'as Ben et Brooks, qui peuvent sur un match, hein, sait-on jamais, mais aller faire des 6 sur 8, 6 sur 10, en tout cas sur un match qui plus ou moins autant bien shooté que qui peuvent rivaliser avec l'adresse des Warriors. Ouais, sur un match en tout cas. Je demande à voir en tout cas. Et les défendre vraiment durement, je trouve qu'ils ont presque jamais eu ça sur leurs différents rounds de playoff. Ah, ils ont jamais eu ça, mais en tout cas, là, ils l'ont. Et moi, je demande à voir s'ils peuvent vraiment tenir la dragée haute en défendant sur les trois, notamment quand ils sont ensemble, et répondre à l'adresse dans les moments importants. Sur pareil, mettre des tirs de Small Man, il fait une bonne entame. Hein. Ouais. Il met des tirs et tout. Le cross là au début, c'est incroyable. Mais après, moi, n'oublions pas qu'on a alors à part Poole qui est dans un cocon où qui lui fait gagner des années. Moi, les Grizzlies, j'en reviens au fait que ce soit une équipe très jeune et que je les vois gérer des possessions importante quand t'as 2-3 minutes de la fin, ils font des trucs, je fais ça pue la merde. Tu vois, ils sont et t'as raison, je te rejoins complètement sur Jaren Jackson Jr. sur qui on peut évidemment pas tomber, mais à un moment donné, cette crise à 3 points, tu sais, elle dure un quart temps, il est en feu, mais à un moment donné, il doit aller les massacrer à l'intérieur. Moi, je pense que chaque fois qu'il y a un tir de Ja Morant à 3 points par exemple ou de d'autres, il doit amener, et regarde ce que font les Bucks, j'ai hâte d'en parler, ce que font les Bucks face aux Celtics, comme la pression qu'ils leur mettent au rebond chaque fois. T'as Brook Lopez, Antetokounmpo, il t'en a d'autres qui viennent, Portis. Les mecs, toi, c'est une. Et je trouve qu'ils font pas assez ça. C'est le poids de l'expérience aussi. Oui, exactement.
Ouais, pour moi, Clark et Jared Jackson Jr. doivent être en 20-10 toute la série presque. Hein. Alors 20, Brandon Clark, je sais pas, mais oui, il est à 10 rebonds chacun, oui, ça je te l'accorde. Surtout quand surtout quand Draymond Green n'est pas là. Mais je te dis, c'est une équipe jeune où leur meilleur joueur, c'est Ja Morant, c'est un meneur de jeu qui va à 2000 à l'heure, qui est fantasque, un petit peu trop pour le moment, et c'est comme ça que t'apprends. Hein. C'est comme ça que les Warriors ont appris à leur époque aussi, hein, de toute manière. C'est pour ça que je parlais de marge, et j'ai vu des gars qui étaient un peu choqués dans le chat, mais moi j'ai senti de la marge, parce que j'ai pas vu un très grand match collectif des Warriors, dans l'adresse, dans ce qu'on leur connaît, et ainsi de suite. Par contre, je les ai vus défendre. La dernière action de Steph Curry d'ailleurs, qui a célébré comme un panier ce contre-interception sur Ja Morant. On n'a pas arrêté d'en parler les derniers temps avec l'histoire de Steph Curry qui se fait cibler. Il a été vaillant, même plus, il a été très bon en défense. Après Ja Morant, pour moi, il a joué un peu trop simple, aller à gauche comme ça, même moi un petit cross, mais au bout d'un moment, à un moment donné, c'est son problème. Tu parles pas de la dernière action, hein, je parle d'avant. Tu m'as pas l'avant-dernière, ouais. Non, mais tu me dis pas qu'il y a faute. L'avant-dernière où Curry le bloque, quoi. T'as dit qu'il y avait faute? Mais non, j'ai dit que Ja Morant cherche plus à la faute que vraiment y aller. Oui, et ça c'est vrai, il va chercher les bras un petit peu. Ouais, t'as raison. Bon, en tout cas, c'est une série que j'espère longue. Alors, c'est un petit coup d'arrêt, franchement, ce premier game pour Memphis. Est-ce qu'on peut imaginer que les Warriors gagnent un deuxième match là-bas, direct? Moi, j'ai un peu peur qu'ils plongent, qu'ils se disent, ah putain, c'est passé un match frais, il n'y avait pas Green, et qu'ils plongent et que la série s'arrête bien plus vite qu'on ne le pense. J'ai un peu peur de ça. Moi, j'ai mis 4-1. Ouais, j'ai peur du 4-1, alors que gagner, tu peux dire un 4-2, voire un 7, et bon, le 7 est à Memphis. Mais le match d'hier, ouais, j'ai un peu peur que la jeunesse, ça les fasse un peu plonger. C'est dommage. Et puis, ils vont devoir apprendre aussi à être menés dans une série de playoffs. Ça leur est jamais arrivé de mémoire, hein, s'ils ont perdu le premier contre les Wolves. Ils étaient vite revenus en gagnant le match 2, mais, et ensuite en allant gagner à Minnesota, mais j'ai envie de voir, maintenant, quand tu es mené par les Warriors, c'est quand même pas cadeau. On va voir comment cette équipe-là va réagir. Mais pour moi, c'est une équipe en apprentissage. Ça veut pas dire que là, cette année, il faut qu'ils galvaudent, évidemment. De toute façon, ils vont tous les jouer à fond. Voilà, mais moi, je sens collectivement les Warriors en étant moyens hier. Sur leur fond de jeu, ils arrivent à passer. Tout à fait. Bon, très bien. On verra en tout cas. J'aurais dit, si je dis pas de bêtises, si les Warriors seront à un partout après 2 matchs, ou s'ils feront l'exploit d'aller gagner 2 matchs. Alors en récupérant l'avantage du terrain, récupérer l'avantage du terrain là pour le coup. Merci de nous avoir appelés. Salut, bonne soirée. Merci les gars, bonne soirée. Voilà, on a fait le tour sur les Warriors. Les gars, on aura le temps évidemment jeudi de revenir sur tout ça. Je regarde vite fait quand est-ce que le prochain match des Warriors, je vais dire ça, est un one about threat pour être complet et puis pour passer à la série qui visiblement c'est demain soir. Beaucoup plus. Non, c'est Golden State, c'est mercredi soir. Ah ok, d'accord, leur mettre ok. Ils ont 3 jours de repos, très bien. Je crois que je te dis une bêtise. C'est demain soir, en fait. Voilà, c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi à 3h30 du matin. Make sense. Make sense, absolument. Un match par jour. Bon courage pour les organismes.